ねえ、秒速5センチなんだって。え、何？桜の花の落ちるスピード、秒速5センチメートル。あかり、そういうことよく知ってるよね。ねえ、なんだかまるで雪みたいじゃない？そうかな。街にあふれる影の向こうにあなたがいる。同じ場面のリプレイ、ありふれた日々を変えてしまう微笑みの魔法。Hey, salut et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Otaku Anime. Et aujourd'hui on va parler d'un animé tout calme, tout mignon, tout joli, loin de tous ces animés de baston dont je vous ai parlé dans les précédents épisodes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'un truc calme et posé. 5 cm par seconde, ou encore 5 cm per second, ou alors Byosoku go Senshimetoru, est un film d'animation japonais réalisé par Makoto Shinkai en 2007, dont le thème est l'amour au-delà des distances. Ah oui, clairement, c'est un thème dont on parle pas souvent sur cette chaîne. Saviez-vous que les pétales de cerisier tombaient à la vitesse de 5 cm par seconde? Bon, me demandez pas qui l'a calculé, ça devait sûrement être un mec qui avait rien d'autre à foutre. Mais bref, là n'est pas la question. C'est ce qu'a appris Takaki Tono par son ami d'enfance Akari Shinohara. Ces deux inséparables amis, qui étaient si proches, ont dû se quitter suite à la mutation des parents d'Akari. 6 mois passent alors qu'ils ne se sont plus parlé, mais elles décident de reprendre contact. Après beaucoup de correspondances, Takaki apprend qu'il doit déménager à Kagoshima. Mais avant cela, il veut absolument revoir son ami d'enfance. Ça y est, j'ai déjà envie de chialer. Mais t'as même pas vu l'animé, comment tu veux pleurer? Je sais bien, mais nous les entités suprêmes, on n'a pas l'air comme ça, mais en vrai on est des fragiles. Tu comptes le faire croire à qui, ça? Ouais bref, passez à la suite. Le plus gros point faible de l'animé, pour moi, c'est qu'il est trop mou. C'est vraiment un style très particulier, c'est très space à décrire. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. La première partie, Essence de cerisier, est vraiment très belle. On voit que leur amour est très simple, très pur, comme deux enfants qui s'aiment. Ils ne vont jamais oser parler de leur amour. À aucun moment, quand on est dans leurs pensées, ils vont parler de l'amour qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Ils vont d'ailleurs même pas oser s'offrir leurs lettres l'un à l'autre. Et alors l'animé est bourré de métaphores. Par exemple au tout début, quand Takaki et Akari sont séparés par le train, c'est pour symboliser leur séparation, le long voyage qui va les séparer tout au long de leur vie. Ou encore quand la lettre de Takaki s'envole, c'est comme pour lui dire d'abandonner, que leur amour ne sera jamais possible. La seconde partie, Cosmonaute, est beaucoup moins enfantine. Ici, Kanae va parler de ses sentiments, enfin elle va pas en parler vraiment, mais quand on sera dans ses pensées, elle va dire clairement qu'est-ce qu'elle aime chez Takaki et des trucs comme ça. Donc ils vont ici vraiment parler de ce que les personnages ressentent. Bon, pas Takaki, mais Kanae, on va parler de ce qu'elle ressent. Il y a un peu moins de métaphores dans cette partie, mais elle garde la même façon d'accentuer la scène. Et par du non-verbal, on comprend plus facilement ce que l'anime veut nous faire passer comme message. Comme par exemple que Takaki est tellement focalisé sur Akari qu'il ne va pas faire attention à ce que les autres peuvent ressentir autour de lui et va passer à côté des choses les plus importantes tout simplement. La troisième partie est vraiment courte mais reste très belle aussi. Les personnages sont devenus adultes, mais cette troisième partie je vais pas trop la développer parce que déjà elle est très courte, donc il y a beaucoup de risques de spoil. Et comme il se passe des petits trucs relativement importants au niveau des personnages, dans ce qu'ils pensent, etc. Voilà, je vais pas trop discuter là-dessus, sinon je risque de spoiler. Graphiquement, c'est joli, mais c'est un peu vieillot par moment. Ou alors c'est juste les effets de la 480p, je ne sais pas.
Même graphiquement, l'anime arrive à être particulier parce que c'est des graphismes qu'on ne voit pas tous les jours. C'est vraiment joli, c'est un peu space comme ça. C'est particulier. Cet anime est bizarre, enfin particulier sous tous les angles. Les OST sont vraiment très jolies, elles collent vraiment bien à l'ambiance de l'anime. Et pour le peu que j'en ai vu, la VF n'était franchement pas trop mal. J'ai vraiment été étonné, en fait à la base je trouvais pas de lien pour la VOSTFR, donc j'ai commencé à regarder en VF. Puis j'ai trouvé un lien VOSTFR, donc j'ai regardé, mais franchement les deux versions ont l'air de se valoir, la VF était vraiment sympa. Je trouvais que les voix françaises, pour une fois, collaient bien aux personnages et ça les rendait mignons, voilà. Tu mets quand même énormément de voilà dans tes phrases. Voilà, c'est ce que j'étais en train de me dire. Comme beaucoup le disent, cet anime est un véritable ovni. C'est un style très particulier, c'est très réaliste, c'est très beau et très triste en même temps. C'est vraiment compliqué de décrire cet anime concrètement. L'anime arrive vraiment à nous embarquer dans son histoire, on s'attache aux personnages, on les voit évoluer, on voit leurs regrets par rapport à l'amour. Enfin, franchement, c'est vraiment très space. Et même si on s'attache, en tout cas moi je ne suis pas vraiment attaché à Takaki, il m'énervait un petit peu parce que bon, mettre 13 ans pour tourner la page, voilà, ça fait quand même beaucoup. Mais quand même, les personnages restent attachants, même s'il est un petit peu casse-couille, et voilà, moi j'ai bien aimé, voilà. Clairement, ça ne va pas plaire à tout le monde, comme je l'ai dit, c'est mou, il se passe pas grand-chose, surtout au niveau de l'action. Toute l'action, si on peut l'appeler comme ça, va se dérouler au niveau des personnages, on va surtout s'intéresser à la façon dont ils vont évoluer au fur et à mesure de l'histoire, et de ce dont ils vont se rendre compte, tout simplement. Si je dis ça, c'est parce que comme pour Axel World, certains critiquent l'anime pour des raisons complètement débiles, qui ne sont même pas des raisons, vous allez comprendre quand je vais citer l'exemple que je vais citer, en le citant, parce que je cite beaucoup, voilà. Tu vas encore jouer les moralisateurs? J'ai vu un commentaire d'un mec qui disait que l'histoire était chiante, que ça n'avançait pas, qu'il n'y avait rien de concret, et qu'il déconseillait l'anime. Bon, jusque là, chacun son avis, je suis tout à fait d'accord. C'est hyper lent comme histoire. Mais après, il dit, je cite, « Si vous voulez du vrai drama, regardez Mirai Nikki, Clannad ou même Code Geass qui m'a plus ému que cette bouse. » Bon, d'accord pour Clannad, on peut comparer, c'est un peu le même type d'anime, et c'est aussi un très bel anime. Passons pour Clannad, laissons-lui celui-là. Le mec compare quand même 5 cm par seconde avec Mirai Nikki et Code Geass. Il se fout de la gueule de qui? C'est clairement pas comparable, c'est comme comparer un ordinateur et un restaurant, on n'est clairement pas dans le même thème, il y a un problème. D'un côté on a 5 cm par seconde qui nous parle de l'amour malgré la distance, et de l'autre côté, le mec parle d'anime de baston, où l'amour n'est clairement pas le point central, sauf pour Yuno, mais c'est un très mauvais exemple d'amour. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Mirai Nikki, à un moment donné, Yuno kidnappe et séquestre Yuki. Elle le drogue et tout, pour qu'il reste avec elle bien sagement. Tout ça pour passer du temps avec lui, on n'est clairement pas dans le même délire. Enfin voilà, je pense que vous avez compris où je voulais en venir, on est encore tombé sur l'exemple typique du mec qui comprend que dalle à ce qu'il regarde. Je dois vous avouer que j'ai eu un fou rire en lisant son commentaire, tellement c'est absurde. Et les réponses le sont encore plus, parce que tout le monde se met à insulter Code Geass. J'ai pas compris pourquoi, et personne n'a relevé que les animés n'étaient pas comparables. Enfin bon, passons. J'ai personnellement vraiment bien aimé cet animé, pourtant ce n'est clairement pas le thème que je préfère, comme vous aurez pu le remarquer. Pour la petite histoire, je me suis rendu compte que je ne parlais quasiment jamais de ce type d'animé. En général, je vais plutôt parler d'animés de baston, de fantastique, de SF, etc. Et je me suis dit que j'allais pour une fois changer complètement de thème. Bon, au début, je savais pas du tout de quoi vous parler, et surtout quoi regarder pour vous en parler, et je me suis souvenu qu'on m'avait parlé de 5 cm par seconde, du coup je me suis dit pourquoi pas, et ça a été une agréable surprise, franchement. Un truc qui m'a un petit peu déçu, c'est qu'on se concentrait un peu trop sur Takaki, on voyait pas le ressenti de Akari, et du coup, c'était un petit peu dommage, parce que voilà, on sait pas ce qu'elle devient, on sait pas ce qu'elle a vécu depuis qu'elle a quitté Takaki. J'ai été un peu déçu parce que on sait pas si elle a changé de vie, si elle a tourné la page, etc. Même si à la fin on a quand même une petite idée de ce qui s'est passé. Voilà, ça reste de l'interprétation. On n'apprend pas grand chose de concret sur elle. Alors que c'était le personnage principal féminin, mais bon. En conclusion, je vous recommande de voir cet OVNI parce que c'est un très bel animé, très réaliste et surtout très particulier. Et puis l'anime ne dure qu'1 heure, donc franchement ça vaut la peine.
Même si il aurait peut-être fallu le rallonger un petit peu pour savoir ce que les autres personnages devenaient, parce que voilà, les ellipses c'est un petit peu bizarre à certains moments. Mais bref, regardez l'animé, faites-vous votre propre avis, et si l'envie vous dit, donnez-moi votre avis aussi en commentaire, ça fait toujours plaisir de pouvoir comparer son avis avec celui de quelqu'un d'autre. Et je viens de me rendre compte que depuis le début de la vidéo, je dis animé alors que c'est un film. Mais bon, vous avez compris et on s'en fout, au pire, c'est pareil. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu parce que il est un petit peu différent d'habitude. J'ai peur d'être un petit peu trop vide dans ce que je dis parce que traiter un film qui dure 1 heure, c'est un petit peu plus compliqué, il y a un peu moins à dire. Et surtout ici, 5 cm par seconde qui est vraiment très particulier, je le répète. Et personnellement, je n'arrivais pas vraiment à mettre des mots sur ce film. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye!